Yosef, il connaissait cette phrase. Yosef, il savait comme quoi Akadosh Baruch Hu, il était de partout. Yosef, il savait comme quoi Akadosh Baruch Hu, il entourait le monde. Yosef, il savait comme quoi Akadosh Baruch Hu était dans toutes les situations. Yosef, il connaissait cette phrase, il appliquait cette phrase, il vivait cette phrase. Nous, malheureusement, on connaît la phrase, on n'applique pas la phrase, on ne vit pas la phrase. La preuve, on est des grands stressés. J'ai fait un cours la semaine dernière à Sarcelles. Je sais pas, alors je sais pas comment j'ai atterri là-bas. Alors, en général, on va à Sarcelles pour aller chez Inoun. J'étais pas chez Inoun. À chaque fois, je fais des cours là-bas. À chaque fois, je passe devant chez Inoun, mais je ne vais pas chez Inoun. Comment j'ai atterri là, celle qui a organisé le cours, elle m'a dit donnez-moi un titre. Je ne supporte pas donner des titres des cours parce que j'arrive pas à faire un cours dans une phrase. J'arrive pas. Et je lui ai dit écoutez, donnez le titre que vous voulez, je m'adapte. Maintenant, moi, elle a dit Fif, Yosef et ses frères, ou Rachel et son frère, ou son mari et son grand-mère. Le titre du cours, c'était comment ne pas stresser. Un mois, le Marocain, elle a dit ça. Ça veut dire, nous les Marocains, dans le ventre de la mer, on est stressés. Pendant 9 mois. On ressort avec le stress de la mère et du fils et du père. Et de toutes les générations. Mais nous, on vit sur le stress. Ça veut dire toute ma famille m'ont taillé sur le titre du cours. Je sais pas comment il y a l'affiche, elle a tourné jusqu'en Israël. Ils m'ont tous envoyé. Moi, dis-nous comment ne pas stresser. Ils savent que je... Mon père, il m'a appelé. Jamais il appelle. Il m'a dit, ça va? Dis-moi, Moshe, comment on fait pour pas stresser? J'ai compris comme quoi il a vu le titre. Tout le monde y stresse. Donc mais pourtant, je sais comme quoi Hachem, il est de partout. Hachem, mais j'applique pas la phrase. Je vis pas la phrase. Parce que si je vivais la phrase, ou si j'appliquais la phrase, je serais beaucoup moins stressé. On est d'accord ou pas? À la différence de Yosef, Yosef Hatzadik, il connaissait la phrase. Il appliquait la phrase. Yosef, il vivait la phrase. Maintenant, tu comprends pourquoi dans la Torah, il n'y a pas écrit le nom du gars qui a envoyé Yosef vers ses bourreaux. Parce qu'étant donné que Hachem, il remplit le monde, étant donné que Hachem, il tourne le monde, et que si Hachem a décidé comme quoi tu dois aller du point A au point B, le figurant que tu vas rencontrer entre le point A et le point B, c'est un détail. On s'en fout, on n'écrit pas son prénom. Vous avez compris? Je pousse. Maintenant, tu comprends pourquoi Yosef, il n'en veut pas à ses frères. Comment tu vois que Yosef, il n'en veut pas à ses frères? 22 ans après, ils l'ont vendu. J'ai lu Midrash, j'ai pleuré un petit peu cet après-midi. Un petit peu. J'ai pleuré. Tu vois comment ils l'ont vendu? C'était mauvais. Lisez le Midrash. Il s'est écrit comme quoi? Ils l'ont attrapé. Ils l'ont déshabillé. Il les a suppliés. Je vous en supplie, ne me vendez pas. Je suis votre frère. Pitié, pitié. Rien. Alors, faites-le pour mon père. Je suis orphelin. Ma mère, elle est décédée. Rien. 22 ans après, il les rencontre comme si de rien n'était. Il est nourri. Il s'occupe. Comment il n'en veut pas, Yosef? Comment il n'a pas gardé rancœur? Mais le gars, il ne nous dit pas bonjour pendant 10 ans, on ne calcule pas. Il ne nous a pas invités à son mariage, c'est fini. Comment Yosef, il n'en veut pas? La réponse, elle est simple. Yosef, il savait comme quoi ses frères, c'est que des figurants. Et si Hachem, il a décidé comme quoi Yosef, il allait être vendu en Égypte, il allait être vendu dans tous les cas. Ses frères, son père, sa grand-mère, ses voisins, on l'aurait vendu. Pourquoi tu veux qu'il en veuille ses frères? Il savait comme quoi, c'est seulement des détails de l'histoire. Ah, mais c'est eux qui l'ont vendu. Non, c'est pas eux, c'est lui. C'est lui qui a décidé qu'il devait être vendu. Alors, il a choisi eux pour le vendre. Mais ça reste des figurants. C'est pas lui, toujours. C'est pas lui, c'est lui. Donc c'est pour ça que Yosef, il n'en veut pas à ses frères. Parce que Yosef était persuadé que Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Vous avez compris ça? Maintenant, tu comprends pourquoi Yosef, il supporte pas quelqu'un qui fait la tête. Je vous ai posé une question au départ. Mais le gars, il est en prison. Il voit des gars qui font la tête. Comment tu leur poses la question, pourquoi vous faites la tête? Mais c'est normal qu'ils font la tête. Maintenant, c'est pas normal. Parce que Yosef, il a beau tout avoir perdu. Yosef, il a perdu sa maman. Il a été vendu par ses frères en esclave, accusé de viol. Il a perdu son père, jeté dans un puits. Yosef, il a tout perdu. Mais l'idée que Hachem dirige le monde, l'idée, regardez tout le cours, c'est maintenant, que si Hachem l'a mis là, c'est qu'il devait être là, personne ne lui enlève. Yosef était persuadé, si je suis là, c'est que je dois être là. Je ne réfléchis pas qui m'a envoyé, comment j'ai atterri ici. Si je suis là, c'est parce qu'il a décidé que je devais être là. N'importe quel événement, n'importe quelle situation. Alors quand tu es persuadé que si tu es là, c'est parce que tu devais être là, comment t'expliques que tu fais la tête quand tu es là?
Alors Yosef, il voit les gars, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites la tête. Et comment ça fait 12 ans que tu es en prison. Tu vas jamais sortir, tu risques de mourir à chaque instant. Tu comprends comme quoi? Seulement parce que le boulanger et le barman, il y a eu une mouche qui est tombée dans le verre de Paro, il était mis à mort. Mais un gars qui a osé violer, qui est accusé de viol d'une princesse égyptienne, il n'a aucune chance de s'en sortir. Yosef, mais tu devrais être au plus bas. Yosef dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que je fous là. Je sais une seule chose. Si je suis là, c'est que je devais être là. C'est que j'ai une mission. Alors Yosef, il s'est rappelé de quoi? J'ai presque fini. De mon ami. Mes enfants, quelle est la chose la plus importante qu'une personne puisse faire sur terre? Faire du bien autour de soi. Yosef a dit qu'il a dit, si je suis là maintenant, alors même si je n'ai pas la force d'écouter le rêve, j'écoute le rêve. Et il s'assoit, et 23 psukim. La Torah elle va te détailler tous les rêves. Pourquoi 23 psukim? Parce que la Torah veut t'apprendre quelque chose. Quand quelqu'un il veut parler, il faut l'écouter. Ah mais je suis plein de problèmes. Qu'est-ce que je vais écouter maintenant les problèmes de tous les fous? Je m'en sors pas moi-même pour écouter les problèmes des autres. Une personne, la plus belle chose qu'une personne puisse faire sur terre, faire du bien autour de soi. 23 psukim pour t'apprendre une seule leçon. Quand quelqu'un il veut parler, écoute-le. Ah mais je suis au plus bas de moi-même. T'es pas au plus bas. Parce que si Hachem t'a mis là, c'est que tu es au top. Et que si Hachem, c'est très dur ce que je vous dis, mais que si Hachem, il pensait que tu serais au top dans une autre situation, il t'aurait mis dans une autre situation. Si Hachem, peut-être que ça va changer demain, mais si Akadosh Baruch aujourd'hui t'a mis là, c'est que tu penses que là tu es au top et que là tu peux éclairer et faire du bien autour de toi. Et c'est pour ça qu'Yosef, il écoute les rêves, qui leur demande pourquoi vous faites la tête, et c'est pour ça que la Torah nous détaille 23 psukim pour nous détailler les émotions de ce que les gens y ressentent. C'est important d'écouter ce que l'autre y ressent. Parce qu'on est sur terre pour une seule chose, faire du bien autour de nous.